Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Made by Aurélie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle qui est culte dans le monde du tricot. Il s'agit du pull Ranunculus de Midori Hirose. Ce pull a conquis des milliers de tricoteurs et tricoteuses dans le monde entier et on va comprendre aujourd'hui pourquoi. C'est un design rempli de détails, des détails qui sont raffinés, de multiples options. C'est presque devenu un incontournable dans le monde du tricot. Alors installez-vous confortablement et partons à la découverte du Ranunculus. Le Ranunculus, c'est un pull qui est tricoté du haut vers le bas en une seule pièce avec un empiècement en dentelle sur le haut du pull. Je vous en reparlerai tout à l'heure puisque je le porte et je vous le décrirai plus précisément. Ce qui fait pour moi le succès du Ranunculus aujourd'hui, c'est que c'est un pull qui est personnalisable. Vous pouvez le faire court, comme il est proposé d'ailleurs dans le modèle, pour mettre sur une petite robe l'été. Vous pouvez ajuster la longueur également pour le mettre sur un jean l'hiver. Vous avez plusieurs options au niveau des manches. Vous pouvez faire des manches courtes, des mi-longues, des manches longues. C'est un modèle très versatile qui nous permet vraiment de jouer avec les textures également. C'est un pull qui peut se tricoter donc du fil lace à peut-être worsted. Vraiment, on peut utiliser le fil que l'on souhaite en fonction de l'effet recherché. C'est ça qui est bien avec le Ranunculus, c'est que vous pouvez en tricoter 5, 6, 8. Si vous changez le fil, les manches, en fait, vous aurez toujours une pièce différente. C'est ce que j'aime moi avec le Ranunculus. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Il y a certaines tricoteuses qui ne supportent pas en fait ce design parce qu'effectivement beaucoup le tricotent. Alors moi, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, vous le voyez, j'en ai une version sur moi, donc je vous en reparlerai. Mais c'est vraiment un modèle en plus qui se tricote très vite. Donc c'est très agréable. Il y a de nombreuses vidéos sur Internet. Donc la designeuse en fait a mis sur Ravelry des vidéos d'accompagnement sur les points de texture. Donc franchement, si vous êtes débutant, avancé, franchement, vous pouvez le tricoter. Et en plus, l'effet est toujours waouh sur les personnes qui vous rencontrent. Vraiment, en fonction de ce que vous allez choisir. Alors, donc, en ce qui concerne le modèle, donc vous aurez besoin d'aiguilles circulaires de 6 mm pour le corps et 5 mm pour les côtes. Alors ça va être ajustable en fait en fonction de votre échantillon. Donc je vérifie, oui, il s'agit d'un échantillon de 14 mailles par 20 rangs. Vous n'aurez pas forcément le même échantillon, donc après ça va dépendre, il va falloir adapter. Celui-ci, je l'ai tricoté en 5,5 pour le corps et 5 pour les côtes. Donc vraiment c'est adaptable en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez un rendu comme moi là, j'ai voulu quelque chose de pas trop transparent. Voilà, après ça va vraiment dépendre du rendu que vous souhaitez. C'est vraiment en plus un modèle qui ne consomme pas beaucoup. Vous aurez besoin de entre 400 et 900 mètres de fil en moyenne. Donc pour tricoter ce pull, on commence par monter un certain nombre de mailles. Au départ, la designeuse nous propose de monter 60 mailles. Moi, sur ce modèle-ci et sur l'autre que je vous présenterai après, j'ai monté 90 mailles et je n'ai pas fait le rang d'augmentation. Tout simplement parce que j'aime être à l'aise. Voilà, je trouve qu'avec 60 mailles au départ, je me sens un peu serrée au niveau du cou. Ça, c'est vraiment mon interprétation. Moi, je préfère vraiment voilà, être à l'aise sur ce type de pull. Donc, vous commencez par faire des côtes. Et vous avez en fait un système de rangs raccourcis. Donc les rangs raccourcis, c'est vraiment pour que le pull donc il monte derrière et voilà, il creuse ici un peu l'encolure. Ensuite, vous avez donc le yoke avec l'empiècement en dentelle. Tout est détaillé dans le patron, c'est-à-dire qu'elle vous explique rang par rang ce qu'il faut faire. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des vidéos d'accompagnement sur tous les points techniques. Vous avez également la possibilité d'aller sur le site La Maison Tricotée.
Donc la maison tricotée, c'est un site internet où vous trouverez des cours en ligne en redifféré. Le pull Ranunculus est en différé, en cours différé sur son site. Par contre, les vidéos sont payantes. Donc vous payez 35 € me semble-t-il, mais vous avez l'accompagnement de Céline en fait, qui est la gérante du magasin, qui vous accompagne sur toutes les parties du pull, du haut jusqu'aux côtes. Voilà, donc vous avez soit les vidéos de Midori Hiro sur le site qui peuvent vous accompagner, bon, elles ne sont pas en français mais on comprend très bien la technique, soit vous pouvez aller sur le site de la maison tricotée. Donc l'emplacement en yoke, c'est vraiment des points avec des jetés, etc. Je ne vais pas vous détailler le patron, mais voilà, vraiment pour moi c'est accessible. C'est vraiment accessible à des personnes qui débutent le tricot et qui souhaitent vraiment avoir un premier pull, voilà, avec cet emplacement, cet empiècement. Ensuite, on va mettre les manches en attente. Donc après, ça va dépendre effectivement si on veut faire des manches courtes, des manches longues, etc. Tout est expliqué dans le patron. On descend le corps et ensuite on termine par les côtes. C'est un pull pour moi qui se tricote très rapidement. Il est vrai que la plupart des pulls ou des gilets qui se tricotent en 4,5, ça peut être long, surtout quand on démarre le tricot et qu'on arrive aux manches. Les manches, en fait, on procrastine très souvent sur les manches. Là, en fait, celui-ci, je l'ai fait, mais vraiment très très rapidement. Donc le mien, je l'ai fait en laine de Wooliette. Donc j'ai fait un mélange de laine, un mélange de BFL soie et de mohair et soie. Tout simplement pour avoir un petit côté voilà, dufteux, très doux pour l'hiver. Là franchement on est en septembre, je le porte vraiment de façon très agréable. Pourtant on est en Loire-Atlantique, mais là ça se rafraîchit et ce pull là est vraiment un pull doudou pour moi. Je l'aime beaucoup, je le porte très souvent et je n'ai aucun souci au niveau du lavage. Vraiment c'est vraiment c'est vraiment très très bien. Je vais vous donner quelques petits conseils. Si vous débutez, je ne vous conseille pas de choisir une laine poilue. La laine poilue ne va pas permettre de bien voir les points. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux commencer par un autre type de laine. Ensuite, si vous voulez vraiment un effet aérien, vous pouvez tricoter avec du mohair. Je vais vous montrer le deuxième modèle que je tricote actuellement. Après, pour un effet plus cosy, vous pouvez opter pour une laine plus épaisse. Le principal pour moi dans ce modèle, c'est vraiment de s'amuser. C'est un modèle qui va encourager la créativité. Vous allez pouvoir tester de nombreuses laines et c'est ça qui est bien dans ce modèle. Même à manches courtes pour l'été. Je n'en ai pas encore fait pour l'été, mais vous pouvez très bien le faire pour l'été. Il y a de nombreuses personnes sur internet qui le font pour l'été. Donc c'est pareil, c'est différent. Là c'est à manches courtes, donc ça se tricote encore plus vite. Pourquoi ce pull est-il devenu si culte? C'est vrai qu'il y a des milliers de tricoteurs et tricoteuses qui se sont déjà appropriés le modèle. C'est un modèle qui est rapide, modulable, donc franchement il séduit beaucoup de monde. Ce n'est pas compliqué pour moi, donc après voilà, tout dépend de comment on met la notion de compliqué. Mais je pense qu'une fois qu'on l'a terminé, ben on se dit toujours waouh, c'est moi qui ai fait ça. Oui, c'est bien moi qui ai fait ça. Donc c'est vraiment une satisfaction personnelle aussi, je pense, quand on a terminé ce pull et qu'on se dit mais waouh, franchement, je suis trop fière de moi. Donc je vais vous parler de mes modèles. Mais avant, je voulais juste vous rappeler que sur la fiche Ravelry, quand vous cliquez sur projet ou idée, laine, vous avez une multitude de laines qui est renseignée et donc ça peut vous donner une idée de voir le rendu final. Parfois on a envie de le tricoter dans telle ou telle laine, on ne sait pas forcément quel rendu ça va avoir. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui a essayé de le tricoter dans cette laine et donc vous aurez un aperçu. Donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé. Alors pour moi, c'est vraiment mon pull doudou. Il est tellement doux et agréable à porter. Je peux le mettre pour aller travailler. Vraiment, c'est très agréable. J'en ai une deuxième version qui est en cours. Donc là, c'est différent. Et donc je ne conseille pas du tout à un débutant
de le faire directement comme ça, tout simplement parce que moi là je le fais en un seul fil de mohair. Donc il faut vraiment avoir les yeux et pas faire ça le soir devant la télé. Donc vous voyez, voilà, l'empiècement se voit mieux effectivement que sur ce pull bleu. Voilà, j'ai mis les manches en attente puisque je vais le faire en manches longues et donc là je déroule le corps. Ce pull, je suis en train de le tricoter en fait pour le porter sur une chemise. Voilà, donc je ne sais pas si je vais le faire à manches longues ou à manches 3/4, peut-être à manches 3/4. Mais voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Voilà, alors vous aurez remarqué dans mes vidéos que j'aime beaucoup le bleu, sur toutes ses formes. Donc ici, nous avons le bleu lagon. Le bleu lagon, mais effectivement, quand on voit, voilà, c'est un fil fin comme ça en fait. Donc vraiment, il faut faire attention. Là, on peut perdre très rapidement des mailles. Mais franchement, j'ai hâte de le porter parce que ce pull, ça va être un de mes préférés aussi dans cette couleur. Et c'est vrai qu'en plus, on voit vraiment mieux les points. Voilà. Alors, il y a une autre version que je vais me faire prochainement. J'ai été largement influencée par Corinne, donc Corinne, l'improvinciale sur les réseaux sociaux. Elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram et dans son dernier podcast, elle nous présentait le ranunculus qu'elle a effectué avec une laine de chez Au Fil de Russe. J'ai beaucoup aimé la façon dont elle présentait son modèle, dont elle le portait, puisqu'elle nous a mis une vidéo en fait du pull terminé. J'avoue que j'ai craqué et je me suis dit j'ai envie aussi de m'en faire un comme ça. Donc j'ai reçu la laine de chez Au Fil de Russe. Il s'agit donc de la Thèbes luxuriante, donc composée de soie, de bébé suri et de nylon. Elle est constituée de 100 grammes pour 350 mètres. Voilà, j'avoue, j'ai craqué. Et en fait, cette laine, vous ne pouvez pas forcément le voir à l'écran, mais alors elle est toute douce. Elle est vraiment très très douce. J'avoue que ça me donne vraiment envie d'en refaire un autre. Et donc celui-ci, je le ferai en aiguille 6. Et par contre, celui-là, je le fais... Le bleu, là, oui, je le fais en aiguille 5,5. Voilà, mais celui-ci, je le ferai comme Corinne, en aiguille 6. Donc en fait, je vais avoir 3 ranunculus. Vous comprendrez que c'est un modèle qui, pour moi, est vraiment très agréable et très pratique. Comme je le tricote vite, je me dis, je peux avoir d'autres projets en tête. Voilà, c'est vraiment un projet dont on ne se lasse pas. En tout cas, dont moi, je ne me lasse pas. Si vous avez envie de vous lancer, je vous encourage vraiment à tenter l'expérience. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de le tricoter. Dites-moi si vous avez envie et dans quelle laine vous souhaitez le faire. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.